Tu suivais la beauté. Voilà maintenant ce que la beauté t'a apporté. Parlons de nos tantes. Là, je parle de ma tante. Tante, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Parce que je ne comprends pas. Dans ta jeunesse, tu as été splendissante, belle, élégante. Les hommes n'arrivaient même pas à t'arriver à la cheville. Les hommes tombaient devant toi. Les hommes n'arrivaient pas. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, j'en profite. En profiter que tu as dit, c'était ça, le profit. C'est ça ce que tu appelles en profiter? Faire du mal autrui. Ma tante, je te parle, toi. Parlons maintenant de nos tantes. Quand je t'appelle tante, c'est que toi, tu es la petite sœur ou grande sœur de mon père. Je t'appelle tante, je te considère, j'ai une grande considération pour toi. Tu es dans mon cœur. Mais arrivé à ce point-là, non. Dans ta jeunesse, tu arrives à exploiter ta jeunesse, tu dis j'en profite. Donc le profit pour toi, tu n'as pas pu même acheter une parcelle. Même une seule parcelle, tu n'as pas pu acheter. Construire, tu n'as pas pu construire. Même dans la maison parentale, tu n'as pas pu construire une toute petite maison. En profiter pour toi, c'était des voyages, le vêtir. Donc s'habiller pour toi, c'était en profiter. Mais non. Maintenant que tu es arrivé à ce point, ne fais pas du mal aux autres. Ton frère, les biens de ton frère ne sont pas tes biens, ma tante. Les biens de ton frère, c'est les biens de sa femme et ses enfants, et non toi. Et quand tu vois ton frère a pu faire quelque chose dans sa vie, ton frère a construit, ton frère a vécu, il vit bien, et quand tu vois, toi, tu n'as rien fait, ça commence à te faire mal. Et tu arrives même plus loin, tu commences à ôter la vie de ton frère pour avoir ce que lui, il a construit avec sa propre sueur. Mais il ne l'a pas fait pour toi, il l'a fait pour ses enfants, il l'a fait pour sa femme. Parce qu'il sait un jour, je vais mourir. Mais quand je mourrai, qu'est-ce que je laisserai à ma petite famille? Mais toi, quand tu vois ce qu'on appelle le bomingo de ton frère, pour toi, c'est maintenant un problème. Tu veux à tout prix détruire sa vie pour hériter de ses biens. Mais tu oublies que ces biens-là ne t'appartiennent pas. Même devant la loi, ces biens ne t'appartiennent pas. Ces biens, c'est pour sa femme et ses enfants. Devant la loi, je parle de vous. Vous aurez 20%. Vous aurez, donc quand on parle de vous, ce n'est pas seulement toi. Donc même toi qui as pu faire du mal à ton frère, tu n'auras pas, comment on appelle, une part spéciale pour toi. Mais ça serait une part englobée pour la famille. Est-ce que tu le sais? Alors ce que tu as fait là, tu n'as rien fait. Pour hériter de ses biens, tu dois tuer sa femme, tu dois tuer tous ses enfants. Sinon, tu ne gagneras rien de tout ça. Mais tant que tu ne pourras pas arriver à ce point, parce que Dieu existe, Dieu ne pourra jamais permettre que tu puisses arriver à ce point, alors il y a la loi qui est là pour trancher tout ça. Quand on parle de la veuve, même Dieu dit dans la Bible, ne touchez pas aux veuves et aux orphelins. Il a bien dit, ne touchez pas aux veuves et aux orphelins. Donc, quand un mari meurt, un père meurt, il faut savoir que il y a déjà Dieu qui est là. Donc, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher. Il y a Dieu qui est là parce que lui-même, il a dit dans sa parole, ne touchez pas aux veuves ni aux orphelins. Ne touchez pas à mes oins.
Donc, il faut faire attention à ce que vous êtes en train de faire, vous les tantes. Cherchez à construire votre avenir. Parce que vous aussi, vous aurez des enfants. Vous aussi, vous avez des enfants. Ces enfants-là, qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Quel patrimoine allez-vous laisser à vos enfants? Arrêtez ça. Le patrimoine de ton frère n'est pas ton patrimoine. Donc, il faut arrêter ça. S'il te plaît, ma tante, arrête-moi ça. Il faut réfléchir maintenant autrement. À partir d'aujourd'hui que tu écoutes ma vidéo, il faut réfléchir autrement. Il faut dire que le patrimoine de mon frère n'est pas mon patrimoine. Moi, je dois chercher à créer mon propre patrimoine. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas avoir la haine jusqu'à ce point. Tu commences à troubler la vie d'autrui. Tu commences à troubler la femme d'autrui. Elle a d'abord une douleur très intense que son mari lui a laissée. C'est qu'elle ne croyait pas. Elle regarde ses enfants qui sont à côté. Et toi, tu viens pour troubler encore, tourmenter sa vie. Non, ne fais pas ça, ma tante. Il faut arrêter ça. À partir d'aujourd'hui, tu écoutes ça, arrête. Arrête-moi ça. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tout ce que tu as fait, c'est zéro parce que Dieu est là. Dieu est le père des orphelins, le mari des veuves. C'est lui le trancheur de tout problème. Et il a placé la loi partout dans le monde. Que ça soit la loi spirituelle, va te frapper. Ça soit la loi sur cette terre pour que les autorités tranchent cela, ça va te frapper. Donc il faut arrêter ça. Vous n'avez que 20%. Et ces 20%, c'est à lui-même de même dire, ah non, moi j'ai une famille, j'étais né d'une famille, alors moi je donne 20%. Mais pas arriver à ôter la vie de quelqu'un pour hériter de ses biens. Arrêtez ça. Il ne faut pas être jaloux de ton frère, de ta soeur. Je vous parle bien. C'est réciproque. Il ne faut pas être jaloux. Et il ne faut pas être jaloux de tes neveux ou bien de tes nièces. Au contraire, on t'a laissé une famille à gérer. C'est à toi de gérer cette famille-là. Si tu es bien avec cette famille, tu verras que tu vas encore hériter plus que ce que toi tu cherchais à tout prix. Mais quand tu fais le contraire, tu n'auras rien de rien. Tu sais, quand Dieu frappe, tu peux encore même mourir avant même d'obtenir ce que toi tu as fait pour que l'autre meure, pour que toi tu puisses obtenir. Et si tu comprends ça, donc arrête-moi ça, arrête-moi ça. Merci. Si tu as changé, dis Seigneur, à compter d'aujourd'hui, j'ai écouté ta parole par la bouche de ma sœur princesse céleste. Je change maintenant et je ne serai plus une tante qui trouble, une tante qui détruit, une tante qui fait des choses horribles. À partir d'aujourd'hui, je deviens une autre personne au nom de Jésus. Amen.